Et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le béni de mon Père, bonjour. Une fois de plus, je suis content d'être avec vous ce matin pour commencer cette 30e semaine du temps ordinaire. Et j'imagine que hier, dimanche, 30e dimanche du temps ordinaire, chacun et chacune, nous sommes tous et toutes allés à l'église, célébrer l'Eucharistie avec nos frères et sœurs, rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits de ses merveilles dans notre vie. Et c'est l'occasion, escompter le béni de mon Père, de bénir l'Éternel des armées, de rencontrer nos frères, d'écouter sa parole, mais surtout de rencontrer l'Éternel des armées dans les espèces du pain et du vin que nous prenons à l'Église. C'est aussi l'occasion d'obtenir le sacrement de la réconciliation en rencontrant notre pasteur dans le sacrement de la confession ou le sacrement de la réconciliation. Eh bien, mon Père, si tu écoutes cette méditation, c'est une très bonne chose parce que ça nous permet de rester de façon permanente à l'écoute de la parole, à manipuler la parole de Dieu, à mieux la comprendre. Et n'oublions jamais, la parole de Dieu est une arme contre le malin, mais surtout, c'est une arme qui nous permet de fortifier notre foi et de faire grandir en nous la foi. Sachant que le Seigneur Jésus-Christ nous avait dit très clairement que si vous avez la foi aussi petite comme une graine de moutarde, vous pouvez déraciner même les montagnes et faire des choses grandioses. Oui, le béni de mon Père, c'est bien d'entretenir notre foi. Et parmi vous, vous êtes des milliers à travers le monde à écouter cette parole. Et parmi vous, nous avons une des bénis de mon Père du côté du Gabon, Justine, qui écoute cette méditation tous les jours et qui s'arrange à la partager dans son différent milieu. Elle en a même parlé à son pasteur, à son curé, qui, ayant plusieurs paroisses, plusieurs communautés, ne peut pas visiter chaque semaine toutes les communautés. Ainsi, cette méditation quotidienne permet à Justine et la communauté ecclésiastique de base de son quartier d'avoir de quoi méditer la parole chaque fois qu'ils se rencontrent à l'absence du curé. Vous aussi, dans les coins où le prêtre n'arrive pas chaque jour, chaque semaine, ça peut être un instrument pour méditer la parole, lire la parole, écouter l'enseignement qui est donné et échanger entre vous comme nous le connaissons dans l'action catholique. Aujourd'hui, lundi de la 30e semaine du temps ordinaire, le béni de mon Père, nous aurons deux textes une fois de plus. La première lecture est tirée de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, au chapitre 8, les versets 12 à 17. Dans ce passage, Saint Paul écrit que vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Oui, mes chers amis, les bénis de mon Père, le jour de notre baptême, nous avons tous reçu cette onction d'huile sur notre front, et lorsque le prêtre faisait cette onction d'huile, il disait que désormais sois oint et deviens prêtre, prophète et roi, donc fils de Dieu. Le jour de notre confirmation, une fois de plus, le geste a été pratiquement repris. Nous avons eu l'imposition des mains de l'évêque ou de celui qui l'avait mandaté, et nous avons également reçu sur notre front cette huile avec la formule « Reçois le Saint-Esprit, le don de Dieu ». Oui, nous avons tous reçu cet esprit qui fait de toi, qui fait de moi, fils et fille de Dieu par adoption. Ensuite, nous allons méditer l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
au chapitre 13, les versets 10 à 17. Dans cet évangile, on va voir comment Jésus sera en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Et il va, au cours de cet enseignement, parler de cette fille d'Abraham, où il va dire qu'il fallait-il pas la délivrer de ce le jour du sabbat, cette fille qui était sur le coup de la possession. Eh bien, mon Père, tournons nos sens à l'intérieur, apprêtons les différents textes de méditation de ce matin à chacun et à chacune. Bienvenue. Tournons nos sens à l'intérieur et prions avec confiance l'Éternel des armées. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur la famille et sur ta famille que nous sommes. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu maintenant et pour des siècles des siècles. Amen. Je vous invite donc chacun à mettre une pause et d'ouvrir sa Bible sur le texte de Romains, de lire dans le chapitre 8, les versets 18 à 25. Après la lecture, vous pouvez mettre play et méditer ce psaume 67 avant la proclamation de l'Évangile. Bonne méditation. Chantez pour Dieu, jouez pour son nom. Son nom est le Seigneur, dansez devant sa face. Terre des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison. Aux captifs, il rend la liberté. Ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Béni soit le Seigneur, le Seigneur, depuis les hommes. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc au chapitre 3, les versets 10 à 17. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpella et lui dit « Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Et il lui imposa les mains.
À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prit la parole et dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler, venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, « Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire? Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée, voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? » À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'il faisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte, va nous dire l'Évangile, à la fin comme nous venons d'écouter. Eh bien, mon Père, vous le savez très bien, j'aime voir Jésus dans ce genre de situation, dans ces situations où on veut le mettre à l'épreuve, où on veut le ridiculiser, sa réponse est toujours magistrale. Et la réponse magistrale de Jésus vient nous chercher, nous fortifier et devait servir de base de notre méditation chaque fois qu'il répond, chaque fois qu'il parle. On pourra dire de quoi parlait-il, que cherche Jésus quand il répond ainsi. La bien de mon Père, nous le savons, selon Saint Paul, la première lecture au commun, si l'esprit tue le mal en nous, c'est avec des armes bien différentes des nôtres. Il nous invite à devenir enfants de Dieu et il nous en donne la force. Oui, l'esprit tue le charnel en nous, l'immatériel tue ce qui est matériel. Et rappelons-nous ce que Saint Paul avait l'habitude de dire, chaque fois que je veux faire du bien, c'est le mal qui sort. Mes chers amis, et aujourd'hui on voit le bien que notre Seigneur fait, et on voit le mal qui sort vers ses détracteurs ou de ses détracteurs. La parole de Jésus, nous le savons, son enseignement est force de vie. La parole de Jésus redresse tout ce qui, en l'être humain que nous sommes, est courbé. Et on le voit dans l'Évangile, cette femme, courbée par l'effet de Satan, courbée par l'effet de malin pendant 18 années, voilà que Jésus aujourd'hui, par sa parole, la redresse complètement. La femme infirme, incapable de se relever, et le chef de la synagogue, indigné de la miséricorde de Jésus, sont tous les deux, pour des raisons très indifférentes, fermés à la joie de la louange. La femme est courbée dans son corps, accablée d'une souffrance qui l'empêche de se tenir debout, oui, debout devant Dieu. Mais par son regard et sa parole, Jésus lui prête à elle toute seule la même attention qu'à toute l'assemblée de ce jour du sabbat. Et Jésus l'a rétabli dans la joie de vivre. Le chef de la synagogue, quant à lui, est courbé par la dureté de son cœur. S'il se tenait debout devant Dieu, à visage découvert, ne reconnaîtrait-il pas dans la guérison de cette femme la bonté de Dieu? Esprit faux que vous êtes, va dire Jésus, hypocrite que vous êtes, va dire Jésus-Christ. Oui, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'adresse pas à lui seulement, c'est-à-dire à ce chef de synagogue. Il s'adresse en tout cœur humain. Il souhaite dissoudre les résistances à la plénitude qui habite en chacun de nous, peut-être moi souvent le premier. Jésus est venu libérer la bonté humaine de ses entraves pour qu'en aimant sans poser de limites, l'être humain que nous sommes rejoigne Dieu, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde. Et l'Évangile nous montre comment
notre Seigneur porte attention de façon particulière sur chacun de nous. Lorsque son regard est porté sur nous, ce regard de compassion, ce regard d'amour traverse tout notre être depuis notre enfance. Oui, ce regard vient redresser en nous, dans notre cœur et dans notre physique, et même dans notre âme, tout ce qui est redressé et qui nous empêche de regarder Dieu face à face, tout ce qui est courbé et qui nous empêche d'être face à notre Seigneur, face à son amour. Mais le Seigneur est maître de toutes choses, maître de l'impossible, il sonde les cœurs, sonde les esprits, et il vient toujours au secours de tous ceux qui se tournent vers lui avec confiance, mais surtout avec persévérance. Que le Seigneur bénisse au courant de cette journée, et surtout en ce début de semaine qui nous fortifie et nous garde. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne journée, bonne semaine et à bientôt.